Bonne arrivée. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Bonjour, les tontons. Bonjour, les tatas. Bonjour, les jeunes. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous allons faire la table de multiplication par 10. Et ce sera, bien sûr, en éveil. Merci, Bachana. Mon amour d'oncle. Bachana. Monsieur Ataï a révisé. D'accord. On va faire la table de multiplication par 10 en EV aujourd'hui. Donc, restez câblés, restez connectés. Monsieur Ataï est fin prêt. Il représente dignement... Change de mine. Souris. Il représente dignement toute la région maritime. Oui, maritime. Et bien au-delà. Non, arrête. Tu veux le faire en cabien? Non, je vais... Tu préfères aller en EV? Je préfère ne pas le faire. Mais tu vas le faire. Donc, entre en vrai, deux je ne veux mots, pas le faire. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, je prends en français. En français? Oui. Tu étais bon en calcul? Alors... Bon, ok, d'accord. Puisque tu prends en français, nous allons faire la table de multiplication par 13. 13. Allez, c'est parti. Donc, monsieur Elias Ataï, commençons en même temps. Il nous a dit que le 13 août est donc la journée des gauchers. Et comme vous êtes gaucher, table de multiplication par 13. C'est parti. 13 fois 1. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait pas chaud. Hein? Il fait pas chaud du tout, mais là, j'ai chaud. 13 fois 1. Ouais, alors... 13 fois 1. Il n'y a pas de problème, on va pouvoir le faire. C'est parti. 13 fois 1. Non, 13 fois 0. 13 fois 0. 0. 13 fois 1. Donc, après 0, Elias, laissez-moi aller à mon rythme quand même. Non, laissez-moi aller à mon rythme, s'il vous plaît. Alors, bien, bon, on recommence et on va vite. 13 fois 0. Vite, doucement. 13 fois 0, c'est 0. 13 fois 1. 13 fois 1, bah, chers amis, vous savez tous. C'est 1. Quand on fait 13 fois 1, la réponse c'est... Vous connaissez pas, vous? Qui va te répondre? Tu poses la question à qui? Non, mais aux téléspectateurs qui nous suivent. 13 fois 1. Ils doivent envoyer. Il faut voir s'il n'y a pas de message là. Il n'y en a pas encore. 13 fois 1, ça donne... Eh bien, 13. 13 fois 2. Allons doucement. Pourquoi si... Allons doucement. 13 fois 2. 13 fois 2. C'est très facile. Quand on met 13 là, on fait fois 2. C'est que maintenant tu vas faire calcul. Oh non, c'est facile. Ah Seigneur, c'est grave. Alors en tout cas, la table de multiplication va se faire aujourd'hui. Mais oui, sincèrement quoi, la table de multiplication, comment tu peux? Attendez. Pour multiplier un nom, il suffit juste de rajouter. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que j'ai dit je ne peux pas faire? Non, mais je ne vous comprends pas. Je n'ai pas dit je ne le connais pas. Je suis en train de travailler avec toute l'équipe et bien sûr avec tous les téléspectateurs, que ce soit togolais ou ghanéens ou libériens. Moi, je travaille avec tout le monde. Qui saluez-vous aujourd'hui? Bien sûr, ça tombe bien parce que ça me permet de saluer tous ceux qui nous suivent ce matin. Tous ceux qui nous suivent ce matin. Je vais faire un escale particulier et pointu. Escale 1. Voilà. Alors, désolé pour le mot. Je vais donc m'appesantir sur un pays en particulier. Et c'est le Togo. Donc, salut. J'allais dire ça. Salut à tous les Togolais qui nous suivent. C'est votre frère oncle Elias Ataï. Donc, soyez bénis. Chaleureusement. Ah, Seigneur, c'est grave. Il y a Togoville aussi. Hein, c'est Togoville? Oui. Ah, vous connaissez Togoville? Bien sûr. Ah, Qui bon? ne connaît pas Togoville? Oh, c'est super, je ne pense pas que vous connaissiez Togoville. Hein. Togoville, vous connaissez Togoville? Moi, je suis allé à Togoville. J'ai salué la population de Togoville aussi, qui est une belle population. Je salue aussi Badoubé. Vous ne connaissez pas là? On connaît. Vous connaissez tout? La zone là-bas, là, tu sais que... Vous maîtrisez. Donc, je vais au nord. Donc, vous comprenez que M. Elias Ataï salue tout le Togo. J'ai salué les Concombas. Ouais. Il fallait que je le dise. Plus précisément... Guérin-Kouka. Ah ouais, c'est la zone. Comment on dit bonjour en Concomba? C'est Adon-Pois ou Dopois. J'ai tout oublié. Ah non, mais c'est presque même chose qu'ils se disent. Hein. Dans la zone, je pense que Adon, c'est Adon-Pois ou je ne sais plus. Mais je ne sais plus, sincèrement. Mais je sais que c'est quelque chose comme ça. Okay.
D'accord. Ouais, ça va. Ben, donc, on salue en tout cas toute la population togolaise. On va rester là. Mais comme on ça, dit c'est- Mborbe, c'est Dieu, Dieu là. Maouli. Mborbe. Ok. Vous avez vu? Ah, Ouais. oh, je vous ai Ben, c'est eu. génial. Aujourd'hui, vous nous enseignez enfin quelque chose Enfin, ces gens, moi, je De n'enseigne vrai. rien. de vrai. Non, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr que c'est vrai un peu ce que j'ai dit. Hein. C'est vrai Ça peut aussi. être mensonge. Mais la manière dont vous l'avez dit, je crois que c'est vrai. Vous connaissant comme je vous connais, hein, vous l'avez dit et c'est parce que vous connaissiez. Voilà, le ton, l'accent que vous aviez prouve quand même que pour une fois, vous avez dit quelque chose de vrai. Depuis plus de combien de décennies qu'on vous connaît, ça fait plaisir. Je salue choses les sont en train de cocombes. changer. Exactement. Mborbe. Bonjour, Light. Bonjour, Sublimissime Aïcha. How ça va? are you this morning? You are just bien. wonderful, you know. Merci That's why you beaucoup. are standing by. Wonderful. She's wonderful. Tout da full. She's You're wonderful. They tout da full. and they too Wonderful. wonderful. Okay. So Wonderful. this is wonderful and you are too Tout da full. Il faut le S à la fin. Okay. And Ok. people j'espère qu'on aura une petite démo. On va revenir sur la démo d'hier. Beaucoup ont écrit pour dire comment ça se fait que ton élève le meilleur. N'est pas dansé. Je suis d'accord. Bah, elle n'a pas voulu que je... Non, hier, vous nous avez dit que vous étiez bien habillé en veste et que vous ne vouliez pas danser. Mais aujourd'hui, vous allez danser. Bien habillé en C'est- cravate, donc je ne peux pas aussi danser. Ah ouais, bonjour ses amis téléspectateurs, spectatrices, j'espère que vous allez bien. C'est encore une joie d'être en votre compagnie en ce jeudi. Jeudi, c'est la veille de la veille du week-end. C'est à cause de ça que je suis bien habillée comme ça. Pour que vous sentiez déjà. Attends, j'arrive. Défiler sur nous. J'ai dit sur vous maintenant. Ah, oh, pardon, il faut revenir sur moi. Caméra 4. Merci beaucoup. Il n'y a personne à la caméra 4, donc regarde Victor, c'est mieux. Ouais, il y a la caméra 2 qui est allumée. C'est premièrement pour honorer mon pays, le Togo. Il faut bien regarder le t-shirt. En même temps, T-shirt là. Ok, d'accord. ouais. C'était lors de l'indépendance que je l'avais, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, encore un coucou spécial à tous les Togolais, comme on m'a devancé M. Ilyas Ataï. Et aussi une petite jupe, une petite longue jupe. C'est long ça. Voilà. Non, bon, Ouais. une jupe au genou, qui C'est vient genou au genou. ça. Il y a quelqu'un. C'est bon? On ne va pas se déshabiller comme Non, Il ne quand faut pas même. oublier qu'il y a donc les élèves qui se disent, parce qu'il y a de nouvelles lois hein, sur la tenue scolaire. Scolaire, oui. voilà. Bien sûr. Donc, Bon, quand j'allais à l'école, ma jupe, c'était On ici. se salue, monsieur le ministre, en même temps. Il faut donc sortir des Il faut de lois, bien regarder. Quand vous allez chez les tailleurs, il faut plus bien de dire. lois. Clo, nous virer. non, mais même là, ce n'est plus clos et clos. Hein. La jupe, elle doit être plus longue que ça. Ça dépasse clos. Oui. Ça Eh, mais dépasse- netto clo, nous. Non, mais ça ne va pas être au cloto. Tu dis clos, là, ça passe au cloto. Non, on va au-delà de cloto. maintenant. Mi-mollet ou carrément aux Cloto. chevilles. C'est ce Ouais. que nous allons faire désormais. Donc, Passe maintenant Mi-mollet cheville. à la mi-mollet région cheville. centrale. Oui. Vous allez voir d'autres choses, hein. Comme Ah, quoi. Hum, Mais aïe. Il y voilà, a nous des on est contents préparations quand en même vue. de tout ce qui est en train de se faire pour permettre Oui, de on recadrer adore. vraiment tout. Donc, shout out hein, à notre ministre de Éducation, l'éducation. M. Et Kokoroko. parlant donc de ministre, on va parler du futur maire, Les deux. les deux. C'est-à-dire le maire. et Micro, puis, je vous un peu Tu loin, veux faire, micro. tu veux faire une Il cumul sera, de fonctions. non, il sera Deux. maire, après Oui. il va devenir c'est ça, député. député. Donc, il n'y a pas ministre dedans, en fait. Je sais pas si je, Comment je ça s'appelle deviendrai pour toi en ministre. même temps? Ça, c'est une nomination. Exactement. Donc, du Amen, il coup, faut croire en ça pour dire. Sinon, oui. ça c'est ça que C'est tu pour ça crois. que tu es en mode Prière. prière pour moi. prière. Oui. Donc, du coup, bonjour à tous au plateau. Bonjour, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, encore une nouvelle journée qui vient de démarrer comme ça avec plein de joie. J'ai lu une citation d'un abbé qui dit un sourire est moins cher que l'électricité, mais ça illumine autant. Donc, mon message va aujourd'hui à tous ceux qui, tout le temps, renfrognent la mine. Ils ont la mine serrée. Victor Quand tu les approches, ils disent Matiana dit et que dis vous avez les le jambes. pouvoir. Moi, ma bouche vraiment est Ça me rappelle la chanson barrière. de Papou. Papou. Un Konou, Yanda Konou. Agolé Voilà. Makonou. Papou qui est donc quand même un ami d'enfance de M. Elias Ataï. Papou est donc le colistier de M. Ataï lorsqu'il a fallu faire les élections pour les élèves qui faisaient l'école buissonnaire. En ce moment, Papou, l'artiste Papou est également donc le colistier de M. Elias Ataï quant à
Quant aux résultats des examens, Ah oui. quant aux classes à visiter aussi, Oui. quant aux classes à ne pas visiter, Oui. quant aux bancs à ne pas posséder pour s'asseoir. Oui. Donc, il fallait qu'on remette les choses à l'heure. Voilà, Ouais. merci infiniment. Je sais pas à quel moment on a quitté député, tout ça, pour arriver à ça. Ouais, Dès que vous avez ça va dit très pas vite. pour- Hein. Allez, on est très ravis, on est avec notre sublimissime Jizou aujourd'hui. Nous avons M. Agbere, Papa Foyem, qui est Papa totalement Foyem. en rouge. Je dis, hein. Et puis nous avons bien sûr Bachana. Et puis celui-là qui désormais essaie de nous gratifier. Il essaime de temps en temps, nectar de sa présence. On parle de M. Victor Ataï. Victor Ataï. Voilà, je ne connais pas son Victor Ami Ataï, je voulais dire en fait. Ouais, ça va. Voilà, Victor Ami Ataï. Donc du coup, restez câblés, restez connectés. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Et puis on aura donc en dernière partie d'émission le débat qui avait démarré la fois dernière concernant les finances, le couple, le foyer. Ah oui. On va en parler aujourd'hui et voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir tous serrer la bourse pour ne pas trop dépenser. C'est important quand on veut avoir une bonne famille et puis bien élever et éduquer nos Les enfants. enfants. Pour le moment, on le dit souvent, quand il y a quelque chose de bien, ben, on a tous envie de savoir ce qui se passe. On s'en va là-bas comme ça, c'est Lyri qui vous l'offre et c'est parti. Amadinoise mère, Ephraim Prod, Rap Évangile. On s'en va là-bas comme ça, on s'en va là-bas comme ça. Nous on était quelque part au quartier, on était parti payer à manger. On a fini de payer nos manger, puis on est venu se poser sous le manguier. Et quand on entend des bruits, on dirait une arrivée présidentielle. On demande, on nous dit c'est Jésus, un monsieur qui est descendu du ciel. On dit il fait des miracles, que toujours sa parole marche. On a un frère handicapé qui traînait béquille au moment où je parle, il marche. On dit il va te faire sortir du désert pour te déposer à Cana, même s'il y a discours avec la CIE, lui il va te mettre au courant. Moi et mes amis que tu vois ici, on a beaucoup fait école. On a cherché à travailler fatigué, maintenant les diplômes on prend pour faire des corps. Donc s'il existe quelqu'un qui est trop puissant et qui peut nous sauver là, on n'a plus le temps à perdre. On s'en va là-bas comme ça, on s'en va là-bas comme ça, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va par celui qu'on appelle Yahvé et qui bénit les gens comme ça. On s'en va là-bas comme ça, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va par celui qu'on appelle Dieu et qui guérit les gens comme ça. Frère, viens, on s'en va là-bas comme ça. Ma soeur, viens, allons voir le papa des papas. C'est Yahvé qui fait le palabre, Jéhovah qui fait le palabre. C'est Yahvé qui fait le palabre, Jéhovah qui fait le palabre. Nous voici arrivés, on a vu un monsieur en boubou blanc, mais on voit pas bien son visage, pas et partout est lumière blanche. Attends-moi, il voulait fuir, il dit viens mon fils, n'aie pas peur, je suis le chemin, la vérité et puis la vie. Sans moi tu seras sale, avec moi tu seras propre. Moi il peut te rendre riche, beau et vrai, et puis tu te sens c'est les promotions, c'est les voyages, c'est les mariages, c'est le paradis. Il dit venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Même femme qui cherche mari, faut venir, il y a qui est donné. Même la vieille mère aux joies, tu la vois en train de courir. Et puis tu demandes où elle va. Elle s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va par celui qu'on appelle Yahvé et qui bénit les gens comme ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va par celui qu'on appelle Dieu et qui guérit les gens comme ça. Frère, viens, on s'en va là-bas comme ça. Ma soeur, viens, allons voir le papa des papas. C'est Yahvé qui fait le palabre, Jéhovah qui fait le palabre. C'est Yahvé qui fait le palabre, Jéhovah qui fait le palabre. Exo, le charismatique beat. Chalimala, les Sikwaka, les Keke, la Coco, la Frocoto, Power of Holy Ghost, les Sakarabaya, Sabafula, Shaya. On s'en va là-bas comme ça, on s'en va là-bas comme ça. C'est qui? Oh Seigneur! Et je veux faire vraiment aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est pas moi, Isha, trembler, laissez-moi. Vous me traumatisez, même quand je veux trembler. Non. Non, mais même quand tu veux bouger, je pense que ça nous ramène l'image. Exactement. J'ai juste voulu bouger tout à l'heure, quelqu'un est venu, en l'occurrence M. Foyampou dit, tu vois, Aïcha, tu trembles. Laissez-moi tranquille. Aïcha tremblait, elle est là où elle tremble, et puis je suis là où je frissonne. C'est un bon buzz qui est rattaché à vous, malheureusement.
Aïcha Tremblay. Ah, Mais faut Aïcha jouer Tremblay, ça. c'est même pas un morceau en fait. Hein. Non, il a C'est fait un, juste, il a fait un euh, morceau maintenant. Il a fait un morceau. Ouais, le Ah DJ, ouais. j'ai vu, C'est- ça a pris 1 million de vues Ah oui, hein. en quelques, Comme quoi, en quelques on- jours. Hein. Si on a ça, faut jouer, on va Non, voir. non, 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 eh, non, mais attendez. Non, alors justement, allez. Bachana. Aïcha est un grand nom. Très Un nom grand. que beaucoup de papas musulmans aiment donner à leurs filles. Et pour tous les musulmans, en tout cas, Aïcha est très respectée. Hmm. Parce que, étant la femme voilà, du prophète Mohammed. Mohamed. Mohammed, voilà. Donc, Aïcha est un prénom très, 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 très prisé. Et on respecte beaucoup ce prénom-là, je vous en prie. Donc, les tremblements, c'est pour le 21e siècle. Dans le temps, quand Aïcha vint, c'était vraiment pour la spiritualité. Donc, un peu de respect, je vous en prie, d'accord? Soit dit en passant, je suis point... voilà. Alors, la table de multiplication. Ah non, mais arrête. Non, on va pas ramener ça. On va pas ramener ça. On va pas ramener ça. Eh bien, voilà, donc vous savez déjà. Donc, calmez-vous. Ouais, si ça donc, va, vous je suis allez dans mon faire la coin. table de multiplication Je aujourd'hui. suis dans mon coin. Très rapidement, je voudrais vous présenter une image. Ok. Une image, et je voudrais qu'on puisse donc donner notre rapport là-dessus. L'image d'hier, avec la complicité de notre très cher Gisou, on va vous montrer une image qui n'a pas vraiment une pensée, mais c'est une image noire avec des petits points dessus. Et je voudrais qu'on puisse pouvoir montrer cette image-là si c'est possible. En attendant, permettez-moi de lire ce message qui dit « Bonjour Nectar G6 ». Bonjour, monsieur C'est le Mola. moment de célébrer l'anniversaire de Nectar. Non, C'est non. le moment de célébrer l'anniversaire de Nectar. L'anniversaire de Nectar. Non, c'est pas Non, encore. C'est pas- non. pas du tout, monsieur Mola. Vous avez mal compté, mon cher oncle. Je crois que c'est... Et ça arrive. Ça arrive très bientôt. Ça arrive très bientôt et je crois que c'est aussi un peu l'âge et tout. Mais non, ce n'est pas encore le moment. Pour C'est- le moment, on est encore en août. Et c'est Nectar, vraiment, c'est le mois prochain. Bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin. Aïcha, j'adore ta broderie. Elise, la brodeuse depuis Sokodé. Ah, ma sœur de Sokodé, merci infiniment pour le message. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et si vous voulez nous parler broderie, la prochaine fois que vous serez à Lomé, faites signe. Moi aussi, Bonjour. j'aime beaucoup. Quoi? Qu'elle est aimée. D'accord. Ouais. Alors, bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Super, ça va. Vous pouvez rejouer, on va danser ensemble avec Monsieur Ataï et Semi. Farlight, Semi Farlight, oui, mais Monsieur Ataï, je crois que non. Pourquoi mon nom? Pour mon nom? Toi, tu peux pas faire ça. Tu peux faire ça? Je ne veux pas le faire. Je me dis non, je ne veux pas le faire. C'est pas que je ne peux pas le faire. Je pense qu'il y a une différence. Et moi, ce matin, je veux pas danser. D'accord. Je veux observer. Ok, donc observez l'image qui va apparaître tout à l'heure avec la complicité de notre belle Gisou. Voilà. Temps perdu, plus. Merci beaucoup. Là, et tes yeux. Mais, oh, personne ne voit? Non, Vous voyez pas bien? Le regard du temps perdu est Encore du temps perdu. Chers amis à la maison, approchez-vous de vos écrans. Non, le regret. Du Ah temps là 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 là. Temps Alors, perdu. la première montre, C'est temps perdu. c'est temps perdu. Regardez Ah oui, bien la la seconde, c'est temps position perdu des plus aiguilles. regret. La deuxième montre, c'est temps perdu plus regret. Regardez la position des aiguilles également de la montre, de la pompe, enfin voilà, du cadran. Oui. OK? Mm. On dit le regret du temps perdu est encore du temps perdu. Oui. Voilà. Très rapidement, hein, pour ou contre? Merci. Le regret du temps perdu est encore du temps perdu. Tu es d'accord? OK. Je suis partagé. Je suis partagé? très partagé là, parce que j'étais d'accord à 100%, jusqu'à une petite réflexion rapide que je viens de faire par rapport à certaines situations. Je me dis, ça semble être du temps perdu, mais c'est peut-être aussi du temps gagné pour mieux se préparer. C'est ce que je viens de faire comme petite analyse maintenant. Ce n'est pas encore mon développement. Je me permets de me taire. Permettez-vous de vous taire. Alors, le regret du temps perdu est encore du temps perdu. Monsieur Honda? Alors, le regret du temps perdu est encore du temps perdu.
Je C'est bien dirais quand que... tu répètes la pensée avant de te lancer. Oui. Donc, C'est un anthropologue. Ouais. je dirais en fait que quand on regrette quelque chose, on y pense, on pense aux défauts, on pense à tout ce que nous avons fait de mal en cela et nous arrivons à nous corriger. Mais quand on ne le regrette pas, on a fait peut-être, on a commis des erreurs, mais on ne le regrette pas, ça ne nous donne pas enfin, cette idée ou bien ces réflexions pour pouvoir nous améliorer ou bien pour pouvoir mieux faire. Mais quand on regrette, on arrive à voir par où j'ai fait la faute et ça m'arrive à trouver des solutions à ces problèmes. Donc, du coup, je pense que arrivé à certains moments, on peut regretter le temps qu'on a perdu, d'accord, mais pas, c'est-à-dire rester dans cela pendant très longtemps. Parce que quand on reste dans cela pendant très longtemps, ça nous fait perdre encore plus de temps parce que finalement, on n'apprend rien. Finalement, on n'en sort rien rien de meilleur pour améliorer notre peut-être quotidien ou bien notre situation. Donc, c'est ce que moi, je pense pour le moment. OK. Le regret du temps perdu est encore du temps perdu. Light? Bon, moi, je dis un temps perdu. Sorry. Un temps perdu, c'est un moment passé à faire quelque chose qui n'est pas toutefois peut-être bénéfique, ou bien qui fait mal, ou que tu dis je n'aurais pas dû. C'est ça la phrase qu'on dit d'habitude. Ou bien bon, ça s'est passé comme ça fait mal. Donc ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui traînent sur le passé. Moi, je prends le temps perdu comme quelque chose qui est passé déjà. Okay. Donc, il y a des gens qui traînent sur les mauvaises choses qui sont passées déjà et qui n'arrivent pas à avancer. Mais quand tu penses à quelque chose que tu as déjà fait il y a des années, peut-être que ça te rattrape. Mais si tu prends ton temps toujours à penser à cela, premièrement, tu agis, toi-même, ta confiance, tu agis sur ta personne. Et ça agit sur assez d'axes autour de toi. Et ça perd du temps à ce que tu puisses avancer. Maintenant, il y a un côté, c'est que il y a des fois, tu regardes ce qui s'est passé, tu te dis, c'est une expérience. Là, tu prends ça, en fait, d'un côté qui est positif, tu dis, c'est une expérience, j'ai appris, je ne referai plus la même chose. Mais quand tu vois ça de ce côté-là, c'est bon? Ok, quand tu vois ça de ce côté-là, tu gagnes du temps, en fait, à ce que tu sois tout le temps là, à te morfondre sur un truc qui est passé. Je prends un exemple banal. Prenons une dame qui a avorté une fois et aujourd'hui qui n'arrive pas à avoir un enfant. Ou bien qui a du mal plutôt à avoir un enfant. Prenons ça comme ça. Elle se dira, si je savais, je n'allais pas enlever ça. Ou bien je n'allais pas suivre le conseil de l'ex avec qui j'étais. Ou de mon mari avec qui je suis aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui, j'ai cet enfant-là. Mais c'est déjà passé. Même si tu penses à ça, l'enfant ne va pas venir aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir cet enfant-là. En même temps, ça te donne en fait une occasion d'avoir un conseil à donner à quelqu'un qui est à côté. C'est le côté un peu positif de la chose, au fait. Mais qui change un peu la donne, au fait, sur le test. Un regret, pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui fait mal. Ça rogne, en fait, à l'intérieur, que tu n'arrives pas, en fait, à oublier. Tu es toujours là, tu dis, est-ce que je peux faire ceci? Tu te poses des questions, est-ce que j'ai la capacité de faire ceci après ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai cette mentalité-là ou bien est-ce que j'ai ce pouvoir-là, cette voix-là de pouvoir dire quelque chose à propos de ce qui est passé que j'ai déjà fait? Ou bien tu te mets en question et puis tu te juges toi-même d'une manière où tu te rabaisses. Il y a des gens qui, en regrettant, se jugent et puis se rabaissent. Ils culpabilisent, en fait. C'est ça le mot. Ils ont du mal à aller de l'avant. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à avancer. Donc, moi, je dis, regretter, c'est bien quelque part. Mais en même temps, regretter, rester au même point, ce n'est pas bien. C'est pas bien. On a un bonjour. Le regret du temps perdu est encore du temps perdu. C'est-à-dire, la chance ne vient qu'une seule fois. Aussitôt ratée,
aussitôt perdu et c'est difficile à se rattraper. D'accord ou pas? Pas d'accord. Bonjour à vous tous. Merci. C'est Merci difficile pour le de se message. rattraper. C'est de la part de M. Thomas Chakour depuis Cotonou. Merci. Alors, on a un autre message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Le temps perdu ne revient pas. Mais le temps perdu, comme le dit notre frère, peut parfois compter pour pouvoir mieux avancer quand on est mature pour l'observer. Quand on est mature pour l'observer. Yeah. Ok. On regarde encore une fois. J'aime bien. C'est ça? Ça veut dire que le temps perdu, bon, l'image, c'est vrai que c'est un peu... Il va falloir exercer nos yeux ce matin, hein, désolé. Mais l'image nous dit temps perdu. Vous avez le premier cadran. Voilà le temps perdu. Plus le second cadran, c'est temps perdu, plus regret. regret. Alors, on va garder l'image à l'écran, s'il te plaît, hein, parce qu'on va permettre donc à ceux qui suivent de pouvoir quand même s'approcher, pourquoi pas de l'écran. Ouais, je l'ai dit Et de depuis. pouvoir Regardez. Levez-vous du bureau et regardez faites le bien pas. les deux cadrans. C'est pourquoi tu vas nous aider en allant vers Grand-père. l'oncle. Regardez bien les cadrans. Je crois que quand on regarde le cadran, ça nous aide beaucoup plus à aller plus vite dans la manière d'interpréter en fait l'image. Bonjour Bachana. Bonjour, grand-père. Nous allons remarquer que la première image, le temps perdu, quand on observe bien la position de l'aiguille de la montre, en deuxième position, c'est-à-dire deuxième image, on dit temps perdu plus regret. On voit que ça, les minutes ont ajouté. Ce qui veut dire que le temps que nous avons passé pour regretter, les minutes aussi passent, le temps passe. Ça fait encore perdre du temps. Voilà. C'est ça. On est en retard davantage. C'est clair. Donc, quand je veux faire quelque chose et tout de suite je ne me lève pas pour le faire, il ne faut pas que je commence par regretter parce que je ne me suis pas pris à temps. Donc, quand tu constates en même temps, fais-le. N'hésite pas, il faut le faire en même temps pour gagner du temps. C'est exact. Je veux dire, l'oncle, il est dans ma tête. On dirait qu'il a mis mes lunettes. 13 fois 3. Non, mais je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas quoi? Non, de ne pas connaître la table de multiplication. Mais c'est très important. Je pense que l'oncle, il a tout dit. Tout dit, en fait. Exactement. C'était ça. Imaginez. Il faut regretter un marchand, en fait. Quelqu'un qui a un talent. Non, mais je suis désolé. Il faut regretter un marchand. Quelqu'un qui a un talent. Et chaque fois, il hésite à exercer. Et voilà, un jour, il se décide, il commence. Et il réussit dedans. Tu vois que s'il avait pu commencer plus tôt, il gagnerait plus. Il donnerait plus. Merci beaucoup, Bachana. L'explication exacte a déjà été donnée. On va lire. Bonjour, Nectar. Le regret du temps perdu est un temps perdu plus un temps, ce qui fait double temps perdu. Merci beaucoup pour le message. Et on a ce message qui dit bonjour, Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Alors, afin de ma broderie. Ah bon? Attendez, donc si broderie là c'est joli comme ça, attendez, je vais arranger un peu. Je vais trembler un peu dedans ce matin. On va faire un bon business avec. Alors, la broderie est mignonne comme l'étoile de l'Orient. L'Orient même, il n'est pas perdu. Ah ouais? Ça. Après, je vous explique un peu par rapport à l'Orient. Non, c'est bon. C'est ce que je voulais vous expliquer. L'origine du mot et tout ça. Est-ce qu'on a un peu de temps pour que je puisse vraiment... On n'en a pas. Ta broderie, elle fait des choses. Le temps perdu est regretté est normal. Mais rester dans cette position de regret sans passer à autre chose est un temps perdu. Donc, regretter pour prendre de nouveaux départs et oublier le temps perdu tout en s'appuyant sur le temps perdu comme conseiller. De la part du grand Taz Josué depuis Barkwasi dans la préfecture de Loti. Bien sûr. Salut, cher ami Lemani. Lemani. C'est Lemani.
Non, Les mani. Mani, comment il va? Ouais, Ah, on se les- comprend entre nous-mêmes, nous les... Vous les- Nous, les quoi? Les Moba. Les mani, à la FIA, ouais. Souvent, quand ils disent le mani, ils disent la fière. Votre micro. Oui, quand ils tu disent dis les le mani, mani, ils disent la fière. ouais. C'est pour dire je vais bien. C'est vrai que vos accents ne me... Mais au moins, il connaît. Toi, tu connais pas. Ah. Allez, merci infiniment. C'était exactement l'explication. Donc, faisons attention lorsque nous avons des regrets par rapport... Parfois, on prend le temps de tellement s'arrêter sur le regret qu'on ne voit pas que plus on est sur le regret, plus le temps passe. Donc, essayons quand même. J'ai beaucoup aimé. Il faut regretter en marchant. Voilà. Il faut regretter en marchant. C'est important. Allez, merci infiniment. On va au jingle, au spot. Et puis, juste derrière, on va recevoir nos premiers invités. « 17 septembre 2023, gigantesque atmosphère de célébration à Lomé. La mission internationale Hôtel de Bethel présente Niab Koya dans une grande soirée de louanges et d'adoration. Fiala, 2e édition. Un moment intense dans la présence du Seigneur. Une soirée pour honorer le roi de grâce. Jean Capilou, Eric Axe, Conis Newman et Maou Totete seront aux côtés du majestueux groupe Miab Koya pour vous faire vivre un moment singulier dans la présence du roi des rois. Tous au Palais des Congrès de Lomé ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h. L'entrée est libre et gratuite. Contact 99 10 17 98 ou 93 79 62 70. Fiala, le roi de gloire est digne de louange et d'adoration. Il est encore là. Le grand rassemblement de la jeunesse togolaise. Le camp IWF de la jeunesse 2023, organisé par l'ONG IYF. Sous le thème Jeunes Togolais, centre du monde. Du 23 au 26 août au Palais des Congrès de Lomé, Jeunes Togolais bâtisseurs de la cité, viens découvrir et prendre conscience de ta valeur et de ton plein potentiel au travers du changement effectif de la mentalité. Ne rate pas ce grand événement. Inscris-toi vite à 20 000 francs CFA et bénéficie du t-shirt, de la restauration et des ateliers de formation. Infoline, plus 228 90 06 23 27 ou le 93 05 32 37. Si le cœur change, je change, le Togo change et le monde change. Nous sommes avec M. Honda et M. Ataï qui ont combined pour avoir des invités sur le plateau aujourd'hui. Un qui est... on va pas régler nos comptes en direct. Donc, bonjour messieurs, bonne arrivée. Bonjour. Bonjour. Le micro, je vous en prie. Bonjour. Le micro. Voilà. Je vous laisse vous présenter avant qu'on attaque les choses sérieuses. Qui commence? Je me présente ce matin par la grâce de Dieu. Je m'appelle Micro. Monsieur Kakanou, Oui. Kafui Ayaovi, dit Martial Leroy. Martial Leroy. D'accord. Comme Claude Leroy. Pour moi, on me l'a donné Martial Leroy. D'accord. Génial. Oui. Je suis un homme de Dieu, OK. un prophète. Je suis un professeur d'informatique. Mhm. Je suis un directeur d'une société de communication. Mhm. Et je suis un agent humanitaire de l'ONU en tant qu'aumônier. Mhm. D'accord. Agent humanitaire de l'ONU en tant qu'aumônier. Hein. Monsieur Ataï, aumônier, je vous donne le temps de ne pas regretter de chercher aumônier, ce que c'est, le temps qu'on le temps qu'on revienne à vous. Ah, on va dire homonyme et tout ça ce matin. Aumônier là. Ah oui, Elias. C'est bon, je suis pas là. D'accord, moi c'est David Bayeré, capitaine d'aumônerie et commandant anti-drogue du Togo. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, calme-toi. Donc il y a affaire de capitainerie dans aumônerie aussi. Exactement, parce que l'aumônerie est paramilitaire, vu que la source commence avec Saint-Martin des Tours, qui était d'abord un soldat. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Je suis capitaine aussi.
Me voici. Vous êtes capitaine vous aussi? Oui. Ok. On peut voir votre insigne, je vous en prie? C'est-à-dire que quand on prend son vol au ministère de la Sécurité, vous êtes Enregistré. enregistré. D'accord. Pour vous, ça passe. David, à quel moment je me contiens? Seigneur, par ta grâce, comme allez-y, il n'y a pas de l'homme problème. de Dieu. Non, David. Alors, bienvenue, messieurs, justement. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a trait à ce que vous avez dit en dernier, être aumônier à l'ONU. Hein. C'est bien ça? C'est ça? Oui. Bien. Alors, monsieur Honda et monsieur Elias Ataï, je vous donne le feu vert. Allez-y, maintenant, que tout est dit. Alors moi, je me rappelle quand j'étais en terminale, il y a un de mes amis qui m'a dit, je suis aumônier. Si tu veux bien réussir en philosophie, il faut prendre le tabac. Il me l'a dit, oui, en ce moment. Et moi, en ce moment, je me suis dit non, parce que j'étais avec ma maman et l'éducation qu'elle m'a donnée ne me permettait pas de faire cela. Et oui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du Togo sans drogue, tel que sans tabac ou bien sans drogue, etc. Aujourd'hui, nous sommes avec les invités et nous allons discuter de ce thème qui fait ravage, la drogue et tout ça là, qui font ravage dans nos sociétés aujourd'hui, dans la jeunesse, dans nos familles et tout. Donc, j'aimerais savoir quels sont, si j'avais peut-être suivi le conseil de l'ami, peut-être ça l'a aidé, lui, à avoir de l'inspiration pour pouvoir apprendre. Mais quelles sont ces dégradations que ces stupéfiants amènent sur notre vie? D'accord. En fait, la drogue n'a jamais apporté de l'inspiration. Il y a un semblant d'inspiration. Parfois, c'est une hallucination. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Aujourd'hui, il y a un problème. Et quand nous constatons, il y a beaucoup de merveilleux talents, dont je vais taire les noms dans beaucoup de pays, qui ont été détruits à cause de la prise de la drogue. Et aucun spectateur ne me dira le contraire. Les preuves et les faits sont là. Des gens qui étaient pétris de talents, qui aujourd'hui se retrouvent dans les rues, nus. Parce que la drogue te fait croire aujourd'hui que tu es fort, que tu es bon, mais après, elle finit par te détruire. C'est un peu comme le sucre, c'est doux, mais par la suite, il y a le diabète. Donc la drogue est déconseillée pour celui qui estime qu'il veut vraiment réussir sa vie. Quand on prend tous nos leaders devant nous, nos politiques que nous admirons, nos footballeurs que nous admirons, tous ceux que nous admirons, ceux qui se sont donnés à la drogue n'ont pas pu aller loin. Mais ceux qui se sont calmés aujourd'hui sont des leaders, sont des maîtres d'entreprise, des chefs de famille. Nous devons comprendre que nous sommes un modèle et nous devons devenir un modèle. Pour être un modèle, ça part avec l'hygiène de vie que nous nous imposons. Ça peut être possible, ça peut être permis, mais ce n'est pas utile. L'inspiration, on l'a naturellement en nous. On peut se lever, être inspiré, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Ce n'est pas une substance, ce n'est pas un stupéfiant. Donc il faut que ces frères et sœurs qui nous écoutent reviennent à la norme, reviennent à la normale, se remettent en cause. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui s'est donné à la drogue et aujourd'hui qui est devenu quelqu'un et on va commencer le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Là, je peux rajouter, lorsque vous prenez la drogue ou bien vous consommez quelque chose, avant d'assimiler le coup, dites-moi, ça va finir jusqu'à quand? Combien de temps? Est-ce après le passage de ce que tu vas faire, tu vas encore garder ces trucs-là en tête? Ok, prenons le cas, si on prend 2 enfants, on les demande s'il vous plaît, que veux-tu devenir à travers ces 2 hommes? Peut-être un musicien ou bien un chanteur, d'autres un politicien. Celui qui va se dire, qui va suivre le politicien, il ne va jamais parler de la drogue. Mais si on prend le cas de la musique, peut-être il va dire, pourquoi? Ce que la personne a appris, ce en quoi il s'est formé pour devenir ça, est-ce que tu le connais? Et là, lorsqu'on te présente que tu vas prendre de la drogue, tu vas te baumer de ça avant que tu puisses chanter autre là, à la fin, c'est quoi? Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont dans la rue à cause de la drogue, à cause des conseils des autres. Et des fois aussi, la famille abandonne certains et ça aussi, ça cause autre chose. Mais on va revenir, on va parler. Merci. Alors, ce que je veux comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on vous reçoit justement sur le plateau pour une sensibilisation. Mais la sensibilisation, elle est orientée par rapport à quoi concrètement d'abord? On sait que nous parlons de drogue, justement, on va parler de lutte contre. Mais est-ce que c'est une journée internationale? Est-ce que c'est un événement? Je voudrais qu'on puisse situer cela avant d'aller donc quand même sur
tout ce que la drogue a de néfaste. D'accord, il est important de savoir que la CONACH Chaplin, c'est une association, une corporation, une monnerie qui est enregistrée aux Nations Unies. Et donc, nous avons plusieurs départements. Le premier, c'est juge de paix. Le second, la lutte contre la drogue. Troisième, médiation. Et au niveau du département anti-drogue, nous avons le lancement de notre activité dénommée Togo sans drogue, qui commence ce samedi 26, mais sur un an. Parce que nous aurons le soin de rentrer dans chaque commune pour former des familles, pour former des jeunes gens. Et le thème, c'est une famille, une jeunesse sans drogue ou encore sans tabac. Pourquoi les familles et la jeunesse? Nous savons que la famille est le soubassement de toute nation. Si nous voulons avoir une nation saine, on doit d'abord avoir une famille saine, ensuite un quartier sain, et ainsi de suite. Donc, au-delà de la sensibilisation, nous aurons des formations. Parce qu'on peut sensibiliser, mais si on n'est pas formé, on ne pourra pas assurer le suivi. On va venir faire des caravanes, crier partout, ça continuera. Mais quand on prendra des familles, pour leur faire comprendre que ce n'est pas l'apanage que du gouvernement, mais de tout un chacun de nous, déjà dans nos quartiers, je pense que la riposte sera vraiment fraternelle et amicale. Parce que parfois, les gens ont peur. Bon, peut-être quand ils vont me voir avec la plaque, ils auront peur. Mais quand un membre du quartier le parle, un grand frère, une petite soeur, ça passe vite. Et puis, ainsi de suite, allez voir que nos quartiers seront touchés. C'est pourquoi nous travaillerons en collaboration avec les maires, les élus locaux. On n'est pas venu pour travailler seul, on est venu pour mettre la main d'association afin que notre pays puisse jouir de cette libération au niveau de la drogue qui est en train de détruire nos frères un peu partout ici. Alors, avant de poursuivre, quand même, vous avez Shalom à mon Dadi David. C'est sa fille Edwige depuis Sobo-Sito. Soyez bénis, Dadi. Amen. Je suis aumônier, je ne suis pas pasteur ce matin. Allons-y, ne mélangez pas les choses. Esther n'a pas dit au roi qu'elle est juive. Elle a dit au roi, je suis une femme. C'est après elle a dit qu'elle est juive. Comprenez un peu ça souvent. Je bois l'eau dessus. C'est important. Alors justement, on en parle et il faut qu'on se dise la vérité. On sait tous, c'est pas aujourd'hui, quoi, on est le 23, le 24 août 2023, qu'on va parler des effets néfastes de la drogue. Il n'y a plus personne dans ce monde qui ne sait pas. C'est juste comment sortir de l'addiction qui est difficile. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est pas bon. Je ne sais pas si on a déjà su même que c'était bon. Mais on sait que ce n'est pas bien. Mais malheureusement quand même, pour travailler avec des ONG, pour aller aussi dans beaucoup de ghettos ici chez nous et constater certaines choses, beaucoup de jeunes, beaucoup de nos enfants aujourd'hui, de nos jeunes, ça donne à ce genre d'addiction, sometimes not knowing. Parfois même sans le savoir. Dans nos écoles, on vous vend des bonbons qui sont malheureusement des bonbons contenant des substances nocives. Et ça crée une addiction chez ce jeune-là. Et aujourd'hui, ça devient... Mais vraiment, le fléau devient pire. Malgré tout ce qui se fait, le fléau devient pire. Donc moi, déjà, je veux tirer un gros shout-out et dire bravo pour ce que vous démarrez aujourd'hui et pour ce que vous allez faire. Maintenant, comment entrer? Parce qu'il y a permettez-moi de le dire ainsi, des quartiers qui sont beaucoup plus ciblés quand on veut faire ce genre d'action. On se dit, voilà, des zones. Ces zones-là, on sait tous que c'est comme ça. Mais parfois, tu vois une maison super cossue, des parents très intellectuels, tu te dis que tout est mis en place pour que cet enfant soit dans un bel épanouissement. Mais malgré ça, cet enfant-là est dans une addiction, peut-être même qu'un membre de la famille, le père, la mère, enfin, bref, il y a tout ça. Alors, comment est-ce que vous allez réellement orienter le fait d'aller dans les familles pour pouvoir changer? Comment toucher chaque secteur, chaque niveau? Si je suis, j'en sais rien, en tout cas quelqu'un de très conçu, l'élu local de mon quartier ne va pas venir faire ding-dong. Tata, souvent, des fois, on entend que tu viens acheter petit doigt chez nos frères là-bas, là. Change! On voit ton fils. En façon, il va t'éliminer, non? Je rigole. Mais comment on fait? Parce qu'il faut vraiment qu'on touche les choses de manière palpable. Oui. Il faut la première des choses pour pouvoir attaquer ces gens-là, ou bien, ce sont des cibles, quoi. Exact. Là, il faut être formé. Comment je peux rencontrer celui qui est dans l'état de la drogue et parler avec lui afin qu'il reconnaisse que, tout d'abord, si la personne ne reconnaît pas ce qu'il est en train de faire, il peut continuer jusqu'à finir. Claire. Lorsque vous prenez la drogue, jusqu'à un moment donné, la conscience n'est plus. Oui. Maintenant, on veut travailler sur la conscience des gens. Approcher la personne,
tout d'abord, il ne faut jamais montrer la faiblesse de la personne à travers ce qu'il est en train de faire. Ok. Qu'est-ce que la personne aime avant qu'il prenne de la drogue? Va t'associer avec lui dans ça et parle-lui de la chose. Maintenant, montre-lui l'avenir meilleur qui se trouve dans ce qu'il fait. Maintenant, je te dis, maintenant, on sait que avec la drogue, tu ne peux pas arriver ici. Maintenant, voilà ton état, tu te dégrades. La drogue ne peut jamais t'apporter à pouvoir évoluer, mais ça te dégrade. Mais mon frère, si on prend un temps, une semaine, on essaie de faire ça. Ce sont des trucs, des astuces que nous devons apprendre, même à la maison avec nos frères. Des fois, les stress aussi amènent nos frères et autres à aller prendre de la drogue. L'entourage, la famille, La pression. la pression. Maintenant, on doit tout faire pour que ces pressions, toutes ces choses-là diminuent. La plus grande partie de la chose, c'est la famille. Lorsqu'on arrive à attaquer la famille, les parents, on parle avec les parents, on les forme. Même dans les écoles, on est obligé de faire des réunions des parents et parler, former les directeurs, même former même les enfants, les élèves. Comme des pères éducateurs. Oui, avant, là, il y avait des pères éducateurs. Maintenant, il n'y a plus ça. Il y a toujours dans ces écoles, hein, je crois. Oui. Enfin, maintenant, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Donc, avec ça, là, on peut attaquer. Avec ça, on peut résoudre le problème. Avec ça, nous aussi, on est là pour aller dans les ghettos et autres. Aller parler. Apôtre Paul a dit quelque chose. Ne vais jamais te présenter devant quelqu'un qui a empêché qu'il pêche. Va, ressemble à la personne pour pouvoir l'amener. On va dans les ghettos. Ceux qui aiment bien dans le ghetto, on les apporte. On parle avec eux, on joue avec eux, on fait la musique avec eux. Avec ça, on les présente tout ce qu'on peut les présenter afin qu'ils reviennent sur le bon chemin. Alors, vous avez ce message qui dit « Bonjour Nectar, affaire de drogue chez nous, c'est autre chose. S'il vous plaît, on vous veut chez nous dans l'Ogou 3, plus précisément à Gléy. » De la part de Roland, oui. D'accord. En fait, la campagne s'étend sur tout le territoire. Donc, bientôt, on aura les étapes de chaque région, chaque ville. Ça, c'est le lancement, mais j'ai dit c'est sur 1 an. Bientôt, on sera partout chez vous. Préparez-vous à nous recevoir. Alors, 1 an, est-ce que 1 an, c'est suffisant pour quelque chose qui existe depuis des lustres? Oui, 1 an. Et lorsqu'on parle de 1 an, dans les 1 an là, et nos sensibilisations, les tournées qu'on va faire, tous les tournées seront une formation. Donc, avec le 1 an, les autres aussi peuvent former les autres, prendre la relève pour continuer jusqu'à vie, quoi. Donc, c'est ça. Il y aura une série de formations que vous allez donner dans plusieurs locaux. Si on vient dans ta maison maintenant, on te forme. Vous irez dans les maisons? Oui. Aussi? C'est un exemple, quoi. Oui, surtout, c'est ça. Si je te forme, arriver dans ta maison, tu es formé. La maison sera délivrée, donc c'est ça. D'accord. Alors, nous sommes avec la structure, c'est Konach. Konace Chaplains. Konace Chaplains. Yes. Is in English? Yes, yes, English. Oh, David. Prophète David. Daddy David. Capitaine. Il y a tellement de titres que... Oui, il a tellement de titres. Aumônier de l'ONU, David. Aujourd'hui, là, on va aller tout doucement. Après, on va gérer. Non, mais alors, comment est-ce que, et c'est une question qui vous vient depuis le Burkina, est-ce que vous êtes formé par l'ONU par rapport à ça? Oui, effectivement, c'est ce que j'expliquais tantôt. Nous sommes accrédités aux Nations Unies. Voilà, donc nous avons des formateurs internationaux qui travaillent avec nous. Même récemment, nous avons fait la formation des instructeurs. Moi, lui-même, il l'a fait récemment. Nous aussi pourrons former. Donc, on est formé depuis la base pour aussi former d'autres personnes. Voilà, donc on a certains formateurs comme le lieutenant Messi et le colonel Messi, qui est directeur d'investigation de mission, mais qui est aux Nations Unies avec Interpol. Donc, on a des... Ce n'est pas toutes les personnes qui sont... Je salue mon Messi aussi à moi. Il a gagné la Coupe du Monde la fois dernière. Lionel. Lionel Messi. Lionel Messi. Ça te il a fait gagné mal. Il a gagné le trophée la fois dernière. Messi. Donc on salue aussi. C'est colonel? Colonel Nda Clément Messi. Il y a le colonel et puis il y a Messi. Lionel Messi. Messi, mon chéri, mon frère, mon fils, mon bébé. Comment tu ouvres des parenthèses comme ça et tu nous emportes. Oui, il faut absolument que je te remette sur le droit chemin. C'est clair. Alors justement, les formations... disons que vous choisissez un quartier. Ici, c'est un quartier. Vous ciblez qui? Vous venez comment? La formation se donne comment? Sur une rencontre, sur plusieurs jours?
ça s'organise avec tambour battant, avec des activités, comme vous l'avez dit, on fait des jeux, des musiques, des choses et autres, et tout ça. Et sur une semaine, vous restez dans un endroit pour... comment ça se fait concrètement? Parce que si on n'en parle pas, et que peut-être moi je suis à la maison, bon, David encore, je le connais, c'est un ami, donc s'il vient, je l'accepte tout de suite, mais quelqu'un que je ne connais pas, on est habitué à tellement de choses, témoin Jéhovah et plein de gens, donc qui vient... On est fatigué un peu de nos jours avec le stress, justement. Donc, quand la personne vient, on est un peu rébarbatif, quoi. On n'a pas du tout envie d'écouter. Donc, comment, sincèrement, ça va se faire? Est-ce qu'il n'y aura pas que vous deux? Vous êtes plusieurs. Oui, la stratégie mise en place, c'est qu'on travaillera en collaboration avec les différentes mairies. Donc, par exemple, on prend le Golfe 1, on cible la mairie. Et notre but, c'est de former 100 personnes minimum dans le Golfe 1, par exemple. Ça veut dire 100 familles, 100 conducteurs de moto, 100 conducteurs de véhicules, si possible, 100 journalistes, 100 directeurs d'école, 100 personnes. Mais la particularité, c'est que ceux qui seront formés seront payés pour le déplacement. Personne ne paye, mais nous, on donnera le déplacement, peut-être 2 000, 3 000, 5 000, pour permettre à ces personnes de pouvoir assurer le déplacement. Parce que ce n'est pas que la sensibilisation, mais il faut aussi un accompagnement. Il y aura des personnes qui seront peut-être aidées à la limite, à peut-être ouvrir des entreprises, à faire des choses pour sortir cette addiction. Ça, parce que l'oisiveté est la mère de toutes les vices. Donc il y a aussi ces paramètres que nous sommes en train de mettre en place. Donc on aura des équipes. Par exemple, nous avons des aumôniers qui sont déjà formés à notre niveau. Donc ces personnes-là constitueront plusieurs équipes. Telle équipe, par exemple, c'est le Golfe 1, exemple. Mon équipe Golfe 2, donc on sera efficace, allons rapidement. Et peut-être une semaine, on forme. Et pendant qu'on forme, on aura des tournois de football. Parce que le sport est facteur de rassemblement. Ils seront soldés par des concerts, grand public. Donc pendant ce temps-là, on profitera pour sensibiliser. Et on aura des gens qui seront parmi le public qui vont prendre les contacts pour le suivi ensuite. Donc c'est tout, j'ai dit que c'est toute une organisation, c'est tout un projet réfléchi pendant des années qu'on veut accoucher maintenant ce samedi. Exactement. Donc, David va accoucher, c'est important. Il est homme. C'est la counasse qui va accoucher. Je ne suis que le visage qui est... Je dis, je ne vais pas te louper sur ce plateau aujourd'hui. Tu as commencé tout doux en plus. Doux en plus. Et là, tu... Non, mais en fait, justement, parlons de suivi. Oui. Parce que, quelle que soit la forme d'addiction, on n'en sort pas, à moins que ce soit par la grâce de Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu, hein, même si David refuse. Vous êtes des hommes de Dieu. Pas. Dieu, il t'a rejeté aujourd'hui à cause de ONU. Non, jamais. Mais j'ai été stratège. En fait, le problème, c'est quoi? Parfois, on va dans des endroits et on est rejeté parce qu'on met cette éthique. Par exemple, l'aumônerie, c'est apolitique. Ce n'est pas aussi religieux, les musulmans. Oui. Donc, quand on vient mettre l'étiquette, en fait, ça, c'est issu professionnel. Je n'ai pas rejeté Dieu. Et Dieu le comprend. C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris aujourd'hui. Je sais que tu me taquines, mais moi, je suis venu sur toi. Bois l'eau. Bois l'eau, ne pas te fâcher. Tu as peur. J'ai pas peur. Dieu ne va pas bénir les autres. Dieu, toi, tu sais. Ah non, Dieu, tu me connais. En tout cas, c'est ça. Non, mais en fait, la question, c'est par rapport au suivi. Oui. Parce que sortir quelqu'un d'une addiction, quelle que soit cette addiction-là, je connais quelqu'un qui souffre, ne serait-ce que par rapport à une addiction au café, à la caféine. La personne sort, replonge, et là, on parle de drogue, quoi. Et quand il s'agit d'une addiction, c'est pas excusez-moi le terme, hein, franchement, c'est péjoratif, mais c'est pas deux belles phrases. Je peux entendre, ça peut entrer, mais pour que j'ai la force psychologique de dire non, c'est vraiment plusieurs choses. Certains, ça va vite, d'autres, ça dure. Donc, comment ce suivi-là va se faire? OK. Étant donné qu'un aumônier, lorsqu'on parle d'un aumônier, la toute première des choses, c'est un homme spirituel. Donc, un aumônier est la solution de beaucoup de choses envers les personnes. Donc, pour les cas, lorsque la personne est totalement plongée dans ça, il faut qu'on cherche, on l'accompagne avec la prière. Voici les outils du suivi. Surtout avec la prière. Avec des choses spirituelles. Tu vois, Dieu est revenu. Parlez, homme de Dieu. Donc, c'est pourquoi... Donc, il m'a dit de parler de ça. Donc, c'est pourquoi je parle de ça. Parlez, homme de Dieu. Donc, étant donné un homme de Dieu, je dois aller dans un lieu, je peux jamais me présenter en tant qu'un homme de Dieu, mais je veux me présenter compte tenu de la situation qui est là-bas. C'est mon travail qui doit me révéler, ce n'est pas ma présentation. Donc, là-bas, tu accompagnes la personne avec la prière. Oui. Et surtout, sur le spirituel. Là, il faut la délivrance.
Donc, ce qu'on parle de la délivrance, ce n'est pas de toucher la personne va tomber qui est non. Des paroles convaincent. La parole a une puissance. Oh oui, yes, preach. La parole a une puissance. La parole se marche avec les actes qui peut convaincre la personne. Suivi n'est pas facile. Je vais prendre le cas de la personne, je prends la charge de la personne sur moi et je prie, je demande à Dieu des fois de pouvoir intervenir dans la vie de la personne sans que je ne me présente pas devant la personne, mais je prends son cas et puis j'intercède. C'est tout un combat, quoi. C'est tout un combat. Donc ça, ce qu'on est en train de faire, Togo sans tabac, c'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais on sait que Dieu y est dedans. Amen. Tant que vous êtes là, il est là, nous tous nous sommes là. On va former une chaîne pour pouvoir combattre. Pour pouvoir combattre. Hein. Et ils sont nombreux à vous donner des villes, hein, mais comme l'a dit le prophète, comme l'a dit... Oui, le prophète. Non, monsieur David, le Mounier, tout à l'heure, tout le Togo sera sillonné. Vous avez, bonjour, je peux vous aider si vous voulez parler avec la drogue. C'est un fléau dont je suis victime. Voilà. On a cet autre message qui dit « Salut la famille, c'est Aimé depuis Tchévier. Moi, je suis très contente de ce thème, donc je voudrais que vous veniez chez nous à Tchévier pour sensibiliser la jeunesse de Tchévier. » Alors, soit le tabac, soit le médicament, si seulement on pouvait m'aider. Bon, ben, je crois qu'on va donner un numéro sur lequel vous pourrez contacter donc, nos aumôniers qui sont sur le plateau et ils pourront donc peut-être vous guider aussi hein, pour savoir comment en sortir. Alors, Togo sans tabac ni drogue, c'est bien ça. Et ça commence à compter de ce samedi. La première action se fera où? La première action sera le point de presse à notre siège qui est situé au niveau de Netadi, derrière l'hôtel Bijou. L'hôtel Bijou. Fin pavé, prendre la route tout droit. Pota Netadi. Fin pavé. Dabarakondi. Précisément Dabarakondi. Oui, quand même, quand on prend fin pavé, tout droit, il y a l'hôtel Bijou. L'hôtel Bijou, c'est la référence. Juste derrière l'hôtel Bijou. On aura des panneaux indicateurs du siège et on prendra le soin pour éviter de dire troisième vent, deuxième vent, quatrième vent à gauche. Oui. On aura des panneaux verts là-bas. Quand vous arrivez à l'hôtel Bijou, premier qu'on est à gauche, les panneaux vont vous indiquer. Et ça sera là-bas à partir de 9h30. On le fera en présence de nos autorités, en présence de nos aumôniers également. J'aimerais souligner que le lieutenant-colonel Tino Mediaké, qui est le commandant national de la CONA Chaplains, sera des nôtres. Il était en voyage pour un temps de formation. Mais il est déjà rentré depuis juillet, donc il sera là le samedi. Et on finit maximum à 12h30. Et ils ont dit que ça sera soldé d'une caravane depuis le siège jusqu'au marché de Baie. Parce qu'on aura également nos frères du ghetto de Baie à Classou. Big up. Ils seront avec nous. Oui. Et ce sont nos gars. Donc ce samedi-là, ce n'est pas que des hommes publics seront invités. Il y a aussi nos frères. C'est également l'avenir de demain. C'est aussi l'espoir de demain que la drogue est en train de tromper. Donc c'est à nous de partir. C'est pourquoi je tiens à préciser, nous ne sommes pas dans la répression. Nous sommes dans la sensibilisation. Nous sommes là pour démontrer l'amour de Dieu vers ces personnes que la société a vues comme des perdus, comme des bandits. Vous n'êtes pas des bandits. Vous êtes des vaillants héros comme Gédéon et comme tous ces gens dans la Bible. Et vous n'avez pas besoin de fumer l'héroïne pour être des héros. Oh, yes. Revenez à Dieu. Il reviendra à vous. Donc samedi, toi qui nous écoutes, qui a Lomé, tu es notre invité spécial et l'entrée est libre et gratuite. On aura certainement une collation pour vous après. Merci. Bonjour la famille, je suis très fière de cette action et prie que vous arriviez vite à Sokodé, car actuellement c'est trop à Sokodé. De jour en jour, on ne fait qu'avoir beaucoup de fous et des jeunes filles. Et bon, voilà. Alors, oui, un bonjour à vous tous. On a besoin de vous à Neho. D'accord, merci. On n'arrive pas à tout. Bonjour, un autre message. On a besoin de vous dans le Bamono. Le Bamono. On arrive. On viendra. Avant la fin de l'année, on sera déjà vers là-bas quand même. On s'en va là-bas comme ça. Un coup, on a entendu et puis on a vu que c'est David et qu'on a regardé, on a dit, ah, si c'est David qui est là, Seigneur, on s'en va là-bas comme ça. Exactement. Alors, on va le reprendre. C'est compliqué. Konache Chaplains. Je vous prête cela. Elle va garder. Comment tu sais? Donc, nous... Voilà.
Bon, nous, Et qu'on appelle Chaplers. les Les Konassiens. Konasse Chaplains, so we are a judge of peace. Yes, Yeah, yes. juge de paix. Je suis juge de paix 2239. C'est son matricule. C'est mon numéro. Là, aussitôt vous rentrez dans le fichier de l'ONU, vous tapez cela, vous allez tout trouver. Tout. Nom, prénom, taille, taille, poids, Poids, combien de... tout ce qui est sur moi, vous allez trouver ça là-bas. Exactement. Combien vous avez sur votre compte bancaire? Après, on le dira. Tout y est. Tout y est. Tout y est. Exactement. Voilà. Dans ça aussi, il y a ma carte diplomatique aussi, je peux te le montrer. Non, non. C'est bon. There is no need. There is no need for the diplomatic card, you know. Yeah, this is it. Connaissez Chaplain. Yeah. Chaplain. Chaplain. Oh, yeah. I'm just pronouncing it. Yeah, chapelle, Chaplains. Yeah, really. You know. Good. Yeah. Yeah. OK. Et donc... C'était la petite partie. C'est la petite partie 13 x 4. Égal à... Alors justement, ils sont nombreux à donner des villes et des endroits où vous devez venir. Je crois que le numéro de téléphone est encore plus important, ne serait-ce que pour qu'on puisse déjà vous indiquer où pour le lancement d'un Togo sans tabac et sans drogue ce samedi. Le numéro de téléphone. D'accord, on donnera 2 numéros de téléphone. Okay. Le premier, c'est le 91 97 42 15. Je répète, 91 97 42 15. Le second numéro, c'est le 90 12 73 03. 90 12 73 03. C'est les 2 numéros que vous devez à coup sûr avoir dans votre téléphone portable. Alors, on rappelle, derrière l'hôtel Bijou, ce samedi, le lancement, c'est à partir de quelle heure? 9h30. 9h30. Quand nous disons 9h30, soyez là déjà à 9h parce que nous sommes beaucoup ponctuels. On Claire. ne joue pas avec la ponctualité chez ça, nous. c'est clair. Quand on dit on finit à 12h30, on finit à 12h30. Pas plus, pas moins. Bien. Exactement. Ben, merci infiniment. Hein, et bonjour à vous tous. Je vous écris depuis le Bénin. Okay. Franchement, je suis sidérée par votre plateau. Merci de... ok, d'accord. C'est M. Axel Akacha du Bénin. Je crois que les numéros ont été donnés. Hein. On va rappeler... S'il y en a beaucoup qui écrivent, c'est compliqué. J'ai un élément qui m'a tourmenté tout au long de l'année. Heureusement que j'ai maîtrisé la situation. Il faut que vous veniez surtout dans la zone d'Agoué. Je crois qu'ils vont sillonner vraiment. On rappelle une dernière fois le numéro, s'il te plaît, David. Le numéro 91 97 42 15. Je répète, 91 97 42 15. Et le 90 12 73 03. 90 12 73 03. Merci infiniment, messieurs, d'être passés sur le plateau. C'est nous qui vous remercions. Que Dieu vous bénisse et vous Amen. garde et qu'il vous donne de pouvoir vraiment emmener ce nouveau cheval de bataille que vous avez à la victoire. C'est important. Il y a tellement de gens qui font face à cela, un peu même des gens qu'on ne pense pas. C'est ça le pire. Yeah. Donc il faut vraiment que ce Togo sans tabac et sans drogue commence et que Dieu vous garde et qu'il vous accompagne afin que les choses se fassent exactement comme ça se devrait. Mais on va se retrouver bientôt sur le plateau pour faire déjà un petit point de comment est-ce que ça commence et puis pouvoir encore inciter tous ceux qui nous écrivent à se préparer à vous accueillir aussi. Hein. Il y en a qui peuvent forcément avoir beaucoup plus d'engouement ou de penchant à pouvoir convaincre les autres dans les différentes régions dans lesquelles vous allez aller. Donc, on va se revoir pour pouvoir en parler ici. Merci infiniment. Sinon, les gens qui envoient les daddy, tout ça là, David Daddy. David Vatros Daddy. C'est son nom de famille? Non, même pas. Hein. Il n'y a pas un à checker là-bas pour moi. Mon nom, c'est Baïré David Emmanuel Adolphe à l'état civil. Tu as besoin d'envoyer tout ça. Adolphe. Il n'y a pas Emmanuel dans ça. Il y a Emmanuel. Ah, oui. Il s'appelle Emmanuel Baïré David Adolphe Hitler. Adolphe. Donc, comme j'ai fini de communiquer, je suis également prophète. Mon église a dit Togomé. Qui t'a dit vendredi, demain soir. Nous sommes en concurrence. Venez dans mon église, c'est important. Et dans mon église, nous parlons foyer et finances. Jingle, spot, et puis on va recevoir Coach Mavoie. 17
septembre 2023, Gigantex Atmosphère de célébration à Lomé. La mission internationale Hôtel de Bethel présente Niab Koya dans une grande soirée de louanges et d'adoration. Fiala, 2e édition. Un moment intense dans la présence du Seigneur. Une soirée pour honorer le roi de grâce. Jean Capilou, Eric Axe, Collis Newman et Maou Totete seront aux côtés du majestueux groupe Miab Koya pour vous faire vivre un moment singulier dans la présence du roi des rois. Tous au Palais des Congrès de Lomé ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h. L'entrée est libre et gratuite. Contact 99 10 17 98 ou 93 79 62 70. Fiala, le roi de gloire est digne de louange et d'adoration. Il est encore là. Le grand rassemblement de la jeunesse togolaise. Le camp IWF de la jeunesse 2023, organisé par l'ONG IYF. Sous le thème Jeunes Togolais, centre du monde. Du 23 au 26 août au Palais des Congrès de Lomé, jeunes Togolais bâtisseurs de la cité, viens découvrir et prendre conscience de ta valeur et de ton plein potentiel au travers du changement effectif de la mentalité. Ne rate pas ce grand événement. Inscris-toi vite à 20 000 francs CFA et bénéficie du t-shirt, de la restauration et des ateliers de formation. Info live, plus 228 90 06 23 27 ou le 93 05 32 37. Si le cœur change, je change, le Togo change et le monde change. Alors, nous avons le grand privilège aujourd'hui de recevoir le coach dont le visage reflète la gloire. Je demanderai à Victor, s'il te plaît, tu vas nous aider à ce qu'on puisse montrer des outfits au coach Magloire. Of the day. Au Québec d'Ouégbéa. Ta ouman Québec d'Ouégbéa. Le Numpopom. Ah, he's talking. Le pom. De loin en plus. Hein. Ah, moi, j'étais... Douébé, Douégbéa. A filho, be donné une. Ta fille qui be doué les jaïmans. Ça commence bien, Et qui be vac be a diète ton ami be. Doucement. Vigno, ku frère, ku sonyo, a me hien mi be mi a garde du corps so plomb fna. Oh là là. Yemi blomena. O mate gbobia mi nu mi la gbe. Non possible. Donc, on s'en va là-bas comme ça. C'est comme on savait, on a joué clip pour lui avant qu'il ne vienne là. Voilà, exactement. Donc, le coach Magloire est venu aujourd'hui s'appeler Déraper Nippé. C'est que... Il ne faut pas me provoquer. Là où il va, là, j'entends pas ce mot. Comment ça, coach Magloire, bonjour. Bon. Lui-même, il est dépassé. Je suis dépassé. Dépassé par les événements. Bonjour à la famille. Bonjour. Bonjour mes bien-aimés téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir d'être là encore. Et ce sera du bon moment toujours. Ouais. Voilà, exactement. Hier, nous avons passé un très bon moment sur ce plateau. Ouais. On a dansé. Ouais, j'ai appris. Nous dansâmes. Nous chantâmes. Nous chantâmes. On reste sur le nous. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Et nous dansâmes. Tandis que vous regardez. J'aime bien, j'aime bien. Et savez-vous pourquoi? Non. Vous savez, nous, on aime bien informer nos invités sur le plateau. Savez-vous pourquoi, coach Magloire? Non. Hier, nous reçûmes une chanteuse de nationalité togolaise avec un prénom anglais. Ok. Elle s'appelle, rappelez-moi, je vous en prie. Blessing. Elle était assise ici. Hein. Exactement, à la place de M. Honda. Exactement. Et c'est une très belle, très belle dame. Un cœur extraordinaire, un esprit bon. C'est vrai. Et puis aussi avec beaucoup de talent. Oui. Elle nous a parlé de comment Dieu lui a parlé dans la prière. Dieu lui a dit, tu auras 2 missions. La première, c'est que tu vas me servir en chantant. Et elle chante magnifiquement bien. La deuxième, c'est que tu seras la côte d'un monsieur qui n'a pas beaucoup appris à dormir sur les matelas.
et tu vas l'emmener à apprendre comment dormir sur un matelas. On dirait le coach est venu à un spectacle, d'humour. Tu le fais Aujourd'hui, je suis coaché. Alors donc, la seule chose que nous ne filmons pas et que nous regrettons, Ouais, bien sûr. c'est de ne point lui demander comment sont gérées les finances dans le foyer là. Ah ouais? Mais nous nous souvenons, nous nous souvenons. Ah oui? Et non, tu as relevé le niveau. Nous nous souvenons qu'un livre Ouais. fut publié. Exactement. Ouais. Dont le titre est 12 ans de lune de miel. et que nous entrons dans la 13e année. Ouais. C'est que les finances sont bien gérées. Ah, Coach Mangla. allez-y, Si c'est à l'église là, il va savoir. Il va savoir. Alors donc, Il faut Coach semer pour Mangla, ça. on va parler encore de finances dans le foyer aujourd'hui. Ouais. Lors de votre dernier passage, beaucoup se sont, disons, réagi sur le fait de ne pas avoir de compte personnel. OK. Parce que, justement, l'expérience et tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, l'être humain devient de plus en plus mauvais, méchant et autres et tout, fait que les comptes communs ou bien le conjoint qui connaît tout sur les entrées de l'autre, ça ne donne pas bien. Nous avons un papa depuis Bay qui avait eu à téléphoner la fois dernière qui dit que lui ne comprend pas pourquoi son argent est pour la famille et que l'argent de sa femme est pour la famille de sa femme. Dixit, madame. Oui. Et que l'affaire est allée jusqu'en réunion de famille où on a convoqué la famille de madame qui est d'accord sur le fait que le monsieur, étant le chef, doit prendre soin de sa famille et que la femme doit prendre soin en tant que fille de sa mère et de son père. Bachanan Aïe. Comment abomination? Non, mais c'est une chose courante chez nous, mais c'est normal aussi. Nous, les filles, quelque part, on nous éduque à ce que tu saches que tu dois revenir vers papa et maman. Beaucoup plus que les garçons ou les hommes qui, eux, ils forment une famille. C'est eux le socle et le pilier de la famille. Bachana, toi et moi, on n'a pas encore sauté ce pas-là, donc. Pardon. Bachana n'est pas d'accord, hein? Mais il y a beaucoup de ce genre de cas aujourd'hui. J'ai failli vous appeler Bachana, alors qu'on ne peut pas aller dire Bachana à la banque. Oui, j'ai fini par dire le mot. Hein. Coach Mangla, ça va aller. Vous êtes habitué, non? Oui, on rencontre des cas comme ça. Voilà. Mais je pense que la dernière fois, on en a parlé. Et on disait que le point de départ, c'est d'abord que les gens s'asseyent et parlent normalement. Avant de commencer par vivre avec quelqu'un, il faut qu'on s'asseye et discuter de tout ça. Mais le problème, c'est que dans nos familles, on n'a jamais vu ça. Il y a des gens qui ont grandi, même discussion entre papa et maman, là, on n'a jamais vu ça. C'est papa. D'argent? Non, de manière générale. C'est papa qui prend des décisions et tout le monde exécute. Oui. Donc, dans sa tête-là, s'asseoir avec une femme pour discuter argent, c'est inconcevable. Tu vois? Donc, quand on veut se marier, là, tu me plais, je te plais, bon, on va faire des enfants et puis c'est bon. Donc, on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres choses qui vont nous rattraper plus tard dans le couple. Donc, on n'en a pas parlé. Maintenant, on rentre dedans, on se rend compte qu'on est rattrapé par les faits. Voilà. Donc, normalement, comme on l'a dit, c'est normalement de s'asseoir d'abord et essayer de comprendre quelle est la conception de chacun par rapport à ça. Bon, je comprends, parce que si c'est dans un cadre chrétien, on parle là-dessus une base. Mais là, comme c'est une émission de manière générale, il faut qu'on aille sur ce terrain général-là, où il faut d'abord s'asseoir pour parler de comment est-ce que chacun conçoit cette chose-là. Ne vous en faites pas, c'est ces là qui se baladent toujours. Alors, si, par exemple, par rapport à ce cas, normalement, c'est de s'asseoir et discuter. Bon, maintenant, par rapport aux dépenses de la maison, comment on s'organise? Parce que tout compte fait, si tu veux que je mette tout mon argent et que toi, ton argent part, il y a des choses qu'on ne fera jamais, aussi vite qu'on le pense. Oui, on est en location. Moi, je prends tout mon argent, je paie le loyer, je paie l'électricité, je paie à manger.
je paie la scolarité des enfants. Il n'y a plus rien. Donc, tu attendras jusqu'au jour où j'ai l'argent pour qu'on puisse quitter. C'est vrai. Oui. Donc, ça veut dire qu'on pourrait s'aider, aller chez nous plus vite que si tu fais ce que tu fais là. Donc, des fois, par manque de projet, d'ensemble, fait que les gens pensent qu'il faut faire comme ça. Mais si on s'asseye et qu'on discute, parce que ce qui est sûr, les gens ont peur. Peut-être la femme aussi a déjà vu, comme je l'ai dit, elle a peut-être vu sa grande soeur. C'est ça, sa grande soeur qui a aidé son mari et après. Bon, le mari a l'argent. Maintenant, là, on ne connaît plus cette femme. Voilà. Donc, il dit, moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, gagnant, nous sommes une famille au doigt. Donc, mais je pense qu'on ne peut pas vivre sur cette base-là. Le mariage n'est pas fait pour qu'on puisse aller sur ce terrain. Normalement, le mariage est fait pour être ensemble, soudés et accomplir des choses ensemble. Normalement, c'est ça la base. Donc, pour ses parents, je comprends. Pour ses papas, je comprends. Mais la bonne chose, c'est vraiment de reprendre le sujet et de discuter avec sa femme. Je sais que c'est compliqué. Parce que déjà, le modèle que la femme a connu, tu vois, sa famille est en train de défendre ça. Donc ça devient compliqué. Bon, maintenant, s'ils ont une autorité, une tierce personne qui est impartiale pour pouvoir les accompagner, le mieux, c'est de pouvoir faire ça. Sinon, ils vont vivre dans ça, chacun sera fâché, mais ils n'attendront pas grand-chose dans la vie. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors, vous avez reçu plusieurs messages la fois dernière. J'en ai pris 3 sur lesquels je voudrais que vous interveniez. Le premier disait bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je remercie les invités. Et j'ai une question pour le coach. Lorsque nous devions commencer, nous nous sommes assis pour parler selon nos moyens. Et ma femme devait s'occuper de payer la facture d'électricité et d'eau. Aujourd'hui, elle est en train d'évoluer et je lui donne plus de choses à payer et elle refuse. Que faire? Ok. Alors, maintenant, pourquoi tu lui demandes de payer plus? Parce qu'elle a plus d'argent? Oui, parce qu'elle évolue. Donc, il dit qu'elle est en train d'évoluer. Je crois qu'elle gagne plus. On a compris. Oui, c'est-à-dire que madame gagne plus d'argent que quand ils étaient en train de rentrer dans le mariage. Je pense qu'on a fait les mêmes erreurs. Je l'ai dit la dernière fois. Nous, quand on avait juste le minimum, ce qu'on faisait, c'est que on dépensait et ça nous suffisait. Maintenant, l'erreur qu'on a commise, c'est que quand l'entrée augmentait, on a augmenté nos dépenses. OK? Oubliant que normalement, quand ça augmente là, c'est plus d'investissement normalement. Oui, mais non. Monsieur dit qu'ils ont discuté et ils se sont partagés les dépenses. Madame devait payer l'eau et l'électricité. Maintenant qu'ils sont dans le mariage et que la situation de madame augmente, ils lui rajoutent d'autres dépenses. Oui, c'est ce que je vais dire maintenant. Ça dit que normalement, ils s'asseyent. En fait, le point de départ, normalement, de ça, ce n'est pas tant les dépenses courantes de la maison. Quand vous gagnez de l'argent, c'est un moyen pour être financièrement indépendant. C'est ça. Donc, ça veut dire que si juste vous pensez dépenses, vous ferez les mêmes erreurs que nous avons commises. On ne fait pas ça. On pense d'abord, quand je gagne 100 000 francs là, si je ne veux plus travailler dans 10 ans, combien je mets de côté pour que dans 10 ans là, je ne travaille plus et que je ne dépende de personne. Clair. Voilà. Donc, quand on pense comme ça, la femme comprend là où on veut aller. Ce n'est pas juste d'épargner de l'argent, ce n'est pas juste couvrir les dépenses. Donc, quand l'argent rentre, ce n'est pas maintenant je vais ajouter des charges. Non. Madame, je vois que ça augmente. Comment on fait pour gagner encore plus? Tu vois, quand tu rentres dans ce sens-là avec cette genre de discussion, la femme comprend son intérêt dedans. Parce que là, elle ne voit pas ses intérêts. Elle ne voit qu'on va lui ajouter encore des charges. Mais madame, tu as besoin d'autres choses et tout et tout. Comment on fait pour que tu gagnes plus? Ce serait toujours le bien de la famille. Donc, moi, je vais plutôt les conseiller d'aller sur le sens de comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'investissement. OK? Plus d'investissement. Maintenant que nous avons fait ce plan-là, tu vois, il y a encore plus d'argent. Maintenant, cette charge-là, est-ce qu'on ne peut pas voir comment est-ce qu'on rediscute? Donc, ce ne sera pas une imposition pour dire, comme je gagne plus là, prends ça. Non. Puisqu'on avait discuté avant, nous discutons. Et voyons comment on fait par rapport à l'investissement, mais également par rapport au fait de se décharger. Je dis toujours aux gens, et je pense que c'est clair, on ne se marie pas pour charger l'autre, mais c'est pour le décharger. Oh. Ouais. C'est pour ça que quand tu viens au mariage, ce n'est pas nous qui avons on a mis. Non. Ce n'est pas nous qui avons on a. Coach Magloire, si on se marie que l'un des conjoints ne travaille pas, si avant le mariage, avant même qu'on ne se marie, peut-être monsieur a rencontré une jeune femme qui, bon, peut-être ses petites choses,
elle est bon, au chômage, ou c'est le cas, ou c'est le contraire. Hein. Mais quand même, l'amour est là. Et on veut entrer dans le mariage. Oui, première chose, c'est que c'est des erreurs qu'on commet. Ouais. L'amour est là. Non, on ne mange pas l'amour dans le foyer. Les gens qui sont mariés vous le diront. On ne mange pas l'amour. Et les hommes qui disent, tu es marié, donc il faut rester à la maison. Non, c'est parce que, ça j'ai rencontré ça la dernière fois, j'ai dit, aujourd'hui je peux travailler, je prends ta voiture, tu sors et quelque chose arrive. Tu es invalide. On fait comment? Des fois, les gens ne voient pas ça. On fait comment? Il y a une femme, si c'est vous deux là, on comprend. Il y a les enfants, il y a le loyer, on va vous sortir. Et toi qui avais tout, tu te mets dans la rue. Donc, ce n'est pas juste l'égoïsme là qu'il faut mettre devant. Pensez à l'autre et pensez à toutes ces situations. Si vous avez peur de quelque chose là, demandez qu'on vous aide. Parce que des gens, ils ont peur. Parce que c'est vrai, l'argent, c'est le pouvoir. Celui qui a l'argent a une portion de pouvoir. Oui. Ça, c'est vrai. Mais quand on se rééduque là, on comprend qu'on a besoin de l'argent pour faire des choses dans la vie. La Bible dit l'argent répond à tout. Il y a des gens qui vont vous respecter parce que vous êtes bien financièrement. C'est comme ça. Mais donc, quand on dit non, on ne travaille pas parce qu'on a peur de quelque chose et on n'imagine pas tout ça, c'est compliqué. Par exemple, vous avez des enfants, le monsieur arrive à payer les frais de scolarité jusqu'au lycée. À l'université, ce n'est plus 100 000, 200 000, c'est des millions. Maintenant, si la femme gagne au moins 200 000, ça peut aussi aider à payer peut-être d'autres éléments. Toi, tu paies ça et la femme t'aide. Si tu veux faire, tout sera chargé. Tellement chargé que des fois, vous savez, les hommes là, quand on est chargé là, même au lit là, on ne répond plus. Hein. Ah oui, c'est ça, il faut que les hommes le sachent. Pourquoi vous faites C'est une information. Tu le refuses. Non, mais tu as fait comme si il n'y a que coach. Je suis le coach. Tu as expérimenté et tu t'es senti concerné. Mon frère, calme-toi. Donc, il faut que les hommes, je leur demanderai d'arrêter de penser qu'à eux, qu'à leur peur. Si vous avez peur dans le malade, il n'y a pas la peur dans l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez peur de quelque chose, c'est que votre amour n'est pas parfait. Il faut se délivrer, demander qu'on vous accompagne et qu'on vous pose les questions aux bonnes personnes pour vous expliquer comment on fait. Il faut parler également avec la femme pour qu'on l'aide également à comprendre ça, pour pouvoir avoir un foyer beaucoup plus solide et avancer, à aller de l'avant. J'aimerais savoir, le fait de partager les besoins à financer dans le couple, ne serait-ce pas un problème? Puisque quand on partage les besoins, prenons le cas de la dame, ses moyens financiers commencent par évoluer, et puis l'homme l'ajoute d'autres dépenses. Mais si on combine l'argent que nous gagnons ensemble sur un compte commun, et on dit, OK, ça, c'est pour les dépenses. Tout le monde cotisé, on stationne là-bas pour financer les dépenses. Est-ce que ça ne va pas éviter ces problèmes pour dire que toi, tu prends plus de dépenses à faire? C'est parce que des fois, les gens, comme nous sommes limités dans le temps, on ne voit pas 2-3 années plus tard. Et on se dit, bon, comme il gagne 50 000, bon, il va payer les CEDO. N'oublions pas que la vie change et que les choses peuvent changer. Celui qui gagne 50 000 francs peut gagner 1 million demain. Mais tu as dit de payer l'eau, non? C'est pas fini. Donc, le mieux, normalement, ce qu'on fait, normalement, je pense qu'on l'a dit la dernière fois, c'est de s'asseoir et descendre. Moi, je demande même les jeunes qui viennent chez moi, je dis, quel genre de maison vous voulez prendre? Généralement, pour toi-même, l'année dépense c'est combien? Faites déjà le calcul pendant que vous êtes encore célibataire et discutez-en. Maintenant, par rapport à votre niveau de vie que vous voulez avoir, descendez les chiffres pour voir combien ça va coûter. Comme ça, chacun sait. Oui, chacun sait. Dans les fiançailles? Oui, dans les fiançailles. Et en cela, on donne des pourcentages. Là, vous êtes déjà ensemble. Hein? Vous êtes ensemble, enfin, mais vous n'êtes pas encore, vous ne vivez pas ensemble. Mais là, vous discutez de ça. Ça permet à la personne de dire, bon, on va prendre 2 chambres, salon et tout. Est-ce qu'on peut supporter? L'eau, ça serait combien? L'électricité, ça serait combien? On descend les chiffres. Maintenant, moi, je gagne 100 000, tu gagnes 50 000, ça fait 150 000. Quand on fait la répartition, il nous reste 20 000. Comment on gère ça? Okay? Donc, il y a plusieurs formules. Bon, normalement, dans les couples, on leur demande de faire, non, pour l'investissement, c'est 30%. Et dans le reste, maintenant, vous payez la dîme, le reste, si vous êtes chrétien. Et le reste, c'est ça qui couvre les dépenses, normalement. Mais quand vous êtes célibataire, c'est 50% de votre argent que vous épargnez. Oui. C'est comme ça. Trop tard. Alors, coach, nous avons ce message qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Avant de nous marier, ma femme avait déjà eu une famille qui lui a laissé un terrain. Elle a commencé à construire dessus.
Et lorsque elle a continué, nous sommes sortis de location et nous sommes aujourd'hui dans la maison de madame. Mais ma femme ne me respecte pas. Bon, comment je vais... Bon, souvent, madame dit des choses, quoi. Des fois, je crois que quand monsieur veut déborder un peu, elle lui ramène. Sa chaise. Annick Bagne Dieu. C'est quelque chose comme ça. Non. Elle a rouillé, mais Non, non, c'est non. volontaire. Non. En réalité, je peux répondre? Bien sûr, monsieur. Non, monsieur. ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'ils sont dans la maison que la femme est comme ça. La femme est comme ça. Elle était comme ça. Non. Je l'ai dit. Je vais vous l'expliquer. En réalité, quand vous voyez des gens orgueilleux, ce n'est pas l'argent n'a fait qu'amplifier ce qu'il était. Ce qu'il était. Le pouvoir et l'argent amplifient ce que nous sommes. Donc, quand vous voyez des gens se comporter, c'est qu'il était comme ça. Il y a des choses que la pauvreté cache. Oui, il y a beaucoup de choses que la pauvreté cache. L'argent ne fait que révéler. Donc, elle était comme ça. Ça révèle, en fait. Justement. Elle était insoumise. Elle était comme ça. Et elle a trouvé maintenant l'opportunité de manifester cela. Voilà. Donc, que le monsieur ne dise pas, c'est parce que je suis toi. Non. C'est que la femme a un problème. Il faut qu'on l'aide. On l'aide. Maintenant, aussi, ça dépend aussi de comment est-ce que des fois aussi le monsieur se comporte. Mais ça ne donne pas le droit à la femme de mal parler à son homme. Aussi longtemps que vous avez accepté de vivre ensemble, il faut comprendre que le mariage fonctionne sur des principes. Et le principe, c'est que la femme doit être soumise. Soumise ne veut pas dire on ne parle pas. Mais quand on parle, sache que tu parles à une autorité. Et il faut la respecter, oui. Effectivement. Non, ça ne veut pas dire que tu es esclave. C'est pas ce que je veux dire. Mais quand tu veux parler, sache que tu parles à une autorité. Quand tu veux parler à ton... Et maman... Maman qui est là. Maman qui est là. Ah non, mais moi je voulais dire ma femme. Mais... Alors, on a ce message qui dit... Bon, on dit bonjour. J'ai une question. Moi, c'est Giovanni. Je me suis fiancée. Je lui ai donné 180 000 selon mes moyens pour un petit commerce afin qu'elle puisse me soutenir. Elle a utilisé l'argent pour autre chose. Aujourd'hui, je suis au chômage et cette femme sort avec un autre homme en disant « Quand on épouse une femme, on en prend soin ». Que dites-vous de ça, s'il vous plaît? Merci. Bon, je pense que la femme, n'a pas compris le sens du mariage. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, comme on n'a pas compris même la fondation, c'est-à-dire que le mur ne tiendra pas. Et c'est compliqué. Alors, l'autre élément important pour notre frère, c'est que, étant donné que la femme a fait ce qu'elle ne doit pas faire, maintenant, c'est à vous de voir si vous la gardez ou pas. Je ne peux pas vous donner, mais vous savez, vous-même, vous savez ce que vous devez faire. Voilà. Sinon, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Bonjour la famille. Bonjour. Coach, aidez-moi s'il vous plaît. Ma fiancée... Ah, vous aussi, hein? Oh, excusez-moi. C'est l'émotion. Ma fiancée, nous sommes fiancés depuis 7 ans. Oh, fiancée. Victor. Mais Victor, vous voyez, l'habitude, c'est moi, Isha, vous regardez, vous voyez que il n'y a personne qui rachète l'autre dans cette famille. Que ce soit Bachana, que ce soit Victor, Elias, non, il n'y a que moi qui je vous Nous sommes fiancés depuis 7 ans. Première fois, je lui ai donné 1 500 000 pour qu'elle aille faire un commerce. Elle a tout bouffé. Elle m'a dit ça n'a pas marché. Deuxième fois, je lui donne 1 million. Pareil, rien n'est sorti. Troisième fois, je lui donne encore 2 millions pour faire un commerce en Chine que je lui ai donné sur prêt. Elle n'a, en 7 ans aussi, il faut penser. Elle n'a pas fait grand-chose. C'est mes frères, Kenai. Elle n'a pas fait grand-chose avec. Je ne sais pas comment gérer le problème de finances avec elle. Dois-je l'épouser? Non, c'est simple. Il y a deux choses. Tout le monde n'est pas appelé à faire du commerce. Oui. Ça, c'est le point de départ. Il faut d'abord savoir si la personne a la capacité et les compétences pour les choses pour lesquelles tu lui remets l'argent. Ce n'est pas parce qu'elle est femme, parce que des fois, les gens pensent comme ça. Ce n'est pas toutes les femmes qui font du commerce. Donc, il y a des femmes là, tu n'as pas besoin de lui donner 1 million. Tu ne sais pas comment la femme elle va trouver l'argent pour faire ce qu'elle veut faire. OK?
Donc, c'est un peu ça. Donc, peut-être il faut d'abord étudier la personne pour voir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a envie de faire. Ça, c'est le point de départ. Bon, ne pas bien gérer l'argent, ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas été exposés à une discipline financière. Comme moi, par exemple. Je me rappelle, moi, jusqu'au lycée, on me donnait l'argent par jour. Donc, je ne sais pas comment gérer l'argent. Comment gérer sur la semaine? Quand on te donne 1000 francs, pour moi, on donne 1000 francs là, je finis ça avant midi. Donc, c'est quand je me suis marié, parce que ma femme, elle est réglo, hein, vous la voyez, non? Elle est comme ça. Donc, c'est elle qui gère l'argent. Elle a toujours géré. Donc, moi, je n'ai pas eu de problème parce que ma femme était là pour gérer. Okay. Donc, il y a des gens qui n'ont pas été éduqués pour ça. Donc, il faut aussi voir si est-ce qu'elle a reçu une éducation financière. Si elle n'a pas eu, faites-vous accompagner sur ce plan. Maintenant, 3, la gestion de l'argent dans le couple, ce n'est pas seulement le commerce. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Ça commence, comme je l'ai dit, par rapport à la compréhension que vous avez même du mariage d'abord. Et ensuite, comment on fait le plan, comment on gère et comment on multiplie l'argent qu'on a. Donc, c'est pour ça que Bruno était là pour parler de l'école la dernière fois. C'est toute une école qu'on va, comme on fait l'école du mariage. C'est toute une école. Voilà. Bonjour à vous tous. Coach, j'aime trop quand vous venez et franchement, maman, c'est un message qui vient du Cameroun. Okay. Maman, vous êtes sapé. À la fin de l'émission, nous, famille Nectar, accompagnons généreusement le coach Magloire pour aller dire bonjour à son gestionnaire. À son gestionnaire. On s'arrête là, on ne fera pas de pub. Mais on se comprend. Prochainement, je vais mettre un panier. Il n'y a pas de souci. On va venir à la maison. Alors, coach, j'ai un problème. Mon mari me fait disons, ils sont en froid parce que j'ai hérité, que j'ai mis ça sur un compte bloqué. Il veut que je débloque pour qu'on bouffe, enfin, qu'on va dépenser ensemble. Mais moi, je ne veux pas. Je veux réfléchir pour savoir quoi faire avec mon héritage. Et il me fait... il reprend. Hein, il me fait la G-U-E-U-L-E depuis maintenant 6 mois. Je ne sais pas comment gérer cela. J'ai discuté avec sa mère. Sa mère m'a dit de lui remettre l'argent. Même moi. Je suis pas d'accord. Alors, bon, ben voilà. On fait quoi? Non, je pense pas que ce soit la bonne approche de remettre l'argent, non. Si déjà le monsieur met la pression comme ça veut dire que certainement il a des idées. Non, mais c'est l'argent du couple. Non, mais, c'est mon héritage, c'est mon papa qui m'a donné, excusez-moi. François, oublie affaire d'homme actuellement, on va donner l'héritage. Oublie affaire d'homme, ton homme et toi vous êtes devenus une seule chair. Ne refuse pas là, c'est ton argent, mais c'est pour quelque chose. Mais si elle a mis... Autant discuter avec son mari. J'ai mon nom de famille avant de t'épouser. Mais tu n'as plus ton nom de famille quand tu te maries. Rattrapez-la. Non, attendez. Normalement, quand tu viens... normalement, quand tu viens au foyer, vous devenez seul chair. Mais ça ne veut... Il y a quand même des éléments qu'il faut comprendre. Par exemple, si vous avez signé séparation de biens, ça veut dire que ce que vous gagnez avant ne rentre pas dedans. Ce que tu gagnes maintenant ne rentre pas dedans. Mais on discute pour voir comment on fonctionne ensemble. Si c'est une communauté de biens, ça veut dire que tout ce que tu gagnes et tu gagneras fait partie. Donc, si en temps tu as reçu l'héritage, ça veut dire que si c'est une communauté de biens, ça rentre dedans. OK? Mais ça ne veut pas dire que quand il y a l'argent là, il faut dépenser. C'est ce que je vais expliquer aux gens. Non. Je dis, moi qui suis ici, nous, on ne connaissait pas ça. On a fait des erreurs. Donc, toi aussi, tu n'as pas besoin de faire les mêmes erreurs pour aller apprendre. Gagnons en écoutant les expériences des autres. Quand on a l'argent là, on pense investissement. Voilà. Parce que vous allez partir et les enfants vont rester. Il faut qu'on facilite la vie à la génération qui suit. C'est comme ça. Donc, je pense que la femme a une bonne idée. Peut-être l'approche l'approche de comment aborder la question avec le monsieur. Peut-être c'est ça qui est un peu rude, qui fait que le monsieur... Peut-être le monsieur a besoin d'argent aussi pour faire des choses. Mais il faut qu'à s'asseoir... il faut s'asseoir peut-être et discuter, parler.
Je vois votre fille. Non, en fait, bon, j'explique pourquoi moi je dis comme ça. On ne peut pas souffrir pour moi. Il n'y a pas souffrir pour nous. Oh, coach! Attends. Non, c'est qu'elle dit. Non, on ne peut pas souffrir pour moi. Elle n'a pas souffert pour nous. Ton papa aussi a souffert pour toi. Je suis pas d'accord, coach. Je suis pas d'accord. C'est toi qui n'es pas d'accord. C'est ton point de vue. Garde ça pour toi. Je suis mais pas moi, je dis d'accord. pour moi. Non, mais en même temps, tu Je t'es ne marié, refuse non? pas. Attends, tu es devenu une seule chair avec ton mari. Je ne refuse pas donc... qu'on est devenu une seule chair, monsieur Ilyas Tu peux pas garder, par exemple, l'héritage de ton vous papa avez votre conception de la chose, c'est ça que pendant vous êtes en que train ton mari, d'utiliser. lui, il est en train de souffrir à côté. Je n'ai pas dit, on n'a pas dit que le monsieur est en train de souffrir. Tu ne peux pas me forcer à... Non, attendez. Oui, mais quand on voit, on a l'impression que le monsieur veut forcer la main à la femme. On n'est pas contre le fait qu'on utilise l'argent pour faire de bonnes choses. Mais le fait de vouloir mettre la pression sur la pour personne, dire c'est ça il que faut moi j'aime donner. pas, en fait. Non, c'est pour ça que j'ai dit des gens n'ont pas reçu l'éducation financière qu'il faut. Il faut savoir comment dire ça. Et puis après, on a l'argent, on veut dépenser. Des fois, même des gens disent non, le projet. Mais quand je regarde même là, ce n'est pas un projet bancable. Ça ne tient même pas la route. Mais on veut mettre l'argent dedans. Donc finalement, des fois, quand on se connaît, on a peur de remettre l'argent. Tu vois? Donc, il faut quand même s'asseoir, réfléchir, se faire accompagner aussi peut-être. Et aller demander les conseils à la maman du monsieur. C'est pas si elle vient aussi d'une famille avec ce modèle où on remet l'argent au monsieur, bon, elle va dire oui. Mais quand vous venez d'une famille où vous comprenez que l'argent, c'est un moyen pour aller plus loin dans la vie, vous allez changer de façon. Aussi, il faut savoir que quand tu as un héritage, quand quelqu'un te donne un héritage en même temps, tu as besoin en fait de vraiment savoir ce que tu veux faire de avec. ça. On surtout quand ça vient de quelqu'un qui est très proche, qui est très essentiel à toi, il faut savoir penser à ça. Même si tu as ton conjoint et tu dois discuter avec lui, on ne dilapide pas l'argent, on pense à ça. Je suis d'accord avec le coach. Avec toi, on pourra en parler après. Mais il faut savoir comment le dire. On ne fait pas imposer à ce que moi je te donne l'argent pour qu'on bouffe. C'est ça, c'est ça que je ne suis pas d'accord. Il n'a pas dit qu'ils vont bouffer l'argent. Alors, un dernier message. Bonjour, coach. Bonjour. Là, il y a plusieurs coachs au plateau. Nous sommes... Bonjour, moi-même je vais ajouter. Bonjour, coach Magloire. Nous sommes en train de faire les cours à l'église d'accompagnement pour pouvoir nous marier. Le pasteur dit que quand je gagne mon argent, je dois prendre ça, me réveiller le matin, me mettre à genoux et dire, papa, voici mon salaire. C'est quelle église? Laissez-moi. Daddy est gagnant. Non, mais vous avez parlé, vous avez dit, il faut savoir qu'on parle à une autorité. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais, madame, c'est quelle église? C'est de l'humilité. Quelle humilité? Maritale. Donc, si c'est ça, réveillez-vous sans rien dans la main, dites papa, daddy, bonjour. Non, mais laissez le coach répondre. Excusez-moi, il n'y a qu'un seul coach. Il n'y a qu'un seul coach. Bon, je ne sais pas pourquoi le pasteur l'a dit. Mais est-ce qu'on a besoin forcément de se réveiller le matin pour faire ça? 4 heures du matin. Non, je ne sais pas. En réalité, ce que les gens doivent comprendre, comme je l'ai dit la dernière fois, la Bible, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. La Bible, c'est un manuel que tout le monde doit lire. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que l'homme et la femme sont égaux. Mais c'est la responsabilité qui les différencie. Donc, la femme n'est pas un sous-homme. Non, c'est une partie de toi. Donc, il ne faut pas la traiter comme un sous-homme. C'est pas parce que la femme se met à genoux, te remet l'argent, qu'elle te respecte. Il y a des gens qui sont à genoux, mais dans le cœur, là, ils sont pas à genoux. C'est ça. Oui. Donc, si c'est... Voilà. Tu peux jamais plier. Donc, je pense que... Oui, c'est ça aussi. Oui. Donc, je pense que ce n'est pas une question de s'agenouiller pour le faire. Mais bon, comme vous êtes une autorité, je ne vais pas dire quelque chose, mais moi, ce que je pense, on n'a pas besoin forcément... Non, je vais dire l'autorité spirituelle, quoi. C'est diplomatique. Hein. Oui, je ne veux pas dire quelque chose pour embêter les gens, mais ce que je ne pense pas que ce soit aussi nécessaire que ça. Oui, vous respectez votre mari, vous lui parlez comme une autorité. Mais est-ce qu'il faut mettre le salaire, venir lui donner le salaire? Non, en fait, non, remettre, non, comme j'ai dit. C'est-à-dire que ce que nous on fait, on a une fiche Excel où on a déjà listé toutes les dépenses, de manière générale. Alors, donc, quand l'argent vient, on sait que ça va aller ici, ça va aller ici. Donc, on n'a pas besoin de venir remettre à quelqu'un. C'est qu'on sait que ça doit aller ici, ça doit aller ici. Et c'est nous deux, les deux ressources qui sont ensemble. Donc, vous répartissez et vous savez.
C'est comme ça. Donc, même s'il n'a pas besoin de sa journée pour le mettre, je sais qu'on va en parler. On a déjà la fiche de répartition. C'est pas pour rien, moi, je suis la belle-sœur du coach Magloire. Et moi, le petit frère préféré. Alors, il y a encore toujours trop de questions. On va voir avec le coach Magloire la prochaine fois quand il viendra en Bumba. On en parlera. Aujourd'hui, nous sommes pressés d'aller saluer son gestionnaire. Donc, coach Magloire, regardez la caméra de Victor et laissez le numéro de téléphone. C'est le 90 14 99 70. 90 14 99 70. Voilà, 90 14 79 70. Et n'oubliez pas que l'école du mariage se poursuit tous les dimanches à partir de 15h. Et ce dimanche, on reçoit un ami qui vient de Dakar. Voilà. Ouais. Et donc, il viendra faire des cours sur les blessures émotionnelles. Mais ce sera gratuit pour ceux qui veulent venir suivre. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Ce sera 2 séances gratuites ce dimanche et le 3. Exact. Merci beaucoup, coach Magloire. C'est un plaisir. Il est temps pour nous de dire merci à toute l'équipe qui a été avec nous aujourd'hui. On vous aime, on vous embrasse tous. Restez avec nous. Demain, on aura une très belle émission. D'ici là, on s'en va là-bas comme ça avec le coach Magloire chez son gestionnaire. Restez sur la chaîne mère. Bye bye. Bye.